Salut YouTube, on se retrouve pour une review de mon siège aujourd'hui. Je voulais faire la review du siège dernier, siège début de semaine, qu'on a perdu parce que Ninja Turtle a tout renversé derrière. Sauf que les replays sont pas dispo. Je me rappelle plus qu'il y a eu une mise à jour, donc j'aurais géré le record d'avant. Tant pis, ça arrive. Review du siège du jour, c'est plutôt even au niveau des win rates. On a Oblivion qui a moins d'offense, donc on va certainement retourner la map derrière. C'est ce qu'ils sont un peu en train de faire. Nous, on est un peu short au niveau des offenses maintenant. L'objectif, c'est d'assurer la P2. Et on va partir pour les offenses tout de suite. Donc Mignon, Chiquid, Razveg, Olrek, Chimie, Chloé. L'idée, c'est d'avoir full buff pour éviter de se faire niquer. Et la Mignon, c'est de mettre des patates sur le Razveg. On sent le buff attaque au début, potentiel source de dégâts. Ensuite Mignon, on finit par la Chiquid. Et voilà, ça gagne. Ensuite, la même. Donc on continue, on met un 7 shield quand même pour avoir un buff de plus. J'ai pas précisé tout à l'heure, et là il tente de fixer. Comme il est assez offensif, s'il avait proc, ça peut être un peu ready. Un peu temps, ouais, c'est un peu autre chose. Mais là il y a aucune chance qu'il remonte une fois qu'on a tué la mineure. Très très offensif celle-ci, qui sera plus mal temps. Ensuite, Fiona et Shir, Deborah, ça on connaît, on prend les counters qui sont assez sérieux. Donc Skin qui Tetra, tout à Sandrez, très tanky, Reduc Light pour Diaz, Reduc Dark pour Kinky, Reduc un peu hybride pour Tetra. Un peu Destroy sur Kinky, histoire de légumiser le Eshir, si jamais il vient à devoir taper S3 sur Breakdef. Là on veut tuer la Debo, l'histoire que si on prend un Breakdef, ce soit pas trop pénalisant pour nous. Alors on prend quand même du 4000 si on clique, alors qu'il est tanky. Ça aurait été plus safe d'aller directement sur le Eshir pour le détruire avec le. Ensuite, on va sur une Mignon, Cyclid, Icebag. On copie la force de Day One. Là, je te mets contre un artiste très tanky. J'ai de la chance d'avoir Rez parce que sinon, ça aurait pu être très complexe. Ça passe. Ensuite, Mignon de Drena Riga, la classique, donc une très grosse menace qui peut strip et tout, la Brita. Et ensuite, l'idée ça va être de mettre l'Oblivion sur le Gamin pour tuer la Momo. Je sais pas pourquoi je suis allé sur la Momo direct, mais bon. Du coup, ça va être, je vais mettre un peu de dégâts aussi, pour ça que je vais taper sur Momo. Et là, on a des stacks, Oblivion sur Gamin, et puis vraiment on va sur le. Je réduis ça. Là ça passe, donc voilà. Ensuite, Platy, Miren, Zenitsu. On y va en très tanky, très lent. On sait que là l'IA va se faire manger. Mais on va pouvoir mettre de la régène grâce au pass, grâce au 22 de Fégain.
Ensuite, pareil, sauf que vous avez une sourd avec Gaetna. Donc là, on décide de prendre du très très tanky. Toujours en va du blanc. Même la Lena. Histoire que Gaetna me fasse vraiment peu de dégâts. Et le but, ça va être de défoncer la IRM. Et il me semble que quelques transformations de Lena, je me suis dit, faut aller sur la Gaetna. À ce moment-là, je mets les stuns sur. C'est plus rentable de les stuns. Je mets quelques dégâts sur Gaetna. Je me suis dit, vraiment, c'était le meilleur plan de jeu. À ce moment, ça aurait pu être greedy parce que. Ça aurait pu être touchy plutôt. Parce qu'il suffit que. Voilà, c'est un moment où c'est comme c'est un peu complexe. J'y résiste et je pense que ça va être un move vraiment bien. Parce que maintenant, on va peut-être plus jouer. Je sais pas trop. En tout cas, ça va pas pénaliser. On arrive à sur 5 correctement, la Lena se transforme, on met des bons dégâts. Après, c'est tranquille. Ensuite, bon, je plaide coupable. C'est complètement ma faute. J'ai changé l'artefact pour avoir plus de dégâts live, mais j'ai pas vu qu'il y avait une seule de 5% de burst speed. La Kali est censée jouer avant. Et c'est la Elisa qui est passée devant. Donc, bon, rien de spécial à dire à part que c'était pas fou. Peut-être que j'aurais pu mieux gérer mes spells pour pouvoir rester en vie et tuer avec le S2. Du coup, si j'avais mon spell, j'aurais pu tuer la Narsha. Elle serait pas revenue à la vie. Je sais pas. Je pense que j'ai perdu. Du coup, j'attends. Mais en retirant ce petit buff speed 5% là. Et bizarrement, ça passe. Et on finit avec encore une Ciri chez Deborah et toujours la classique, sauf que Ludias comprend le terme très tanky, un peu de revenge, une full réduction light et un chaman, une full réduction en violet strong, avec plus 30 000 HP. Enfin, si j'ai pas les moyens de mettre à Sunrise mon chaman, parce qu'il faut un peu de top 8. Mais bon. Du coup, l'offense était pas très tanky. Pas non plus beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. C'était facile. 9 sur 10, évitable. Si j'avais un peu, je pense, retesté après avoir évité les artés. Mais bon, tant pis. Je ferai mieux la prochaine fois.